Fermez les yeux, ouvrez les écluses de votre rêverie et ne niez pas. Notre imaginaire collectif est rempli d'images idéalisées sur la musique africaine, sur la vie paisible qui coule placidement le long du fleuve Congo et sur le caractère originel des morceaux qu'on y joue. Mais du fond de son fauteuil en bambou, Alain Mabankou, écrivain congolais, n'est pas exactement de cet avis. L'homme pour qui la littérature est l'art de transformer la nostalgie en un chant de bonheur décida de secouer le cocotier de la rumba poussive et sans âme en donnant vie à son livre Black Bazar autour d'un projet musical éponyme en réunissant pour l'occasion la crème de la musique congolaise des deux rives, à l'exemple du grand guitariste Popolipo Beniko, dit Zéro Faute, ou du bassiste Michel Loumana qui revient pour nous sur la genèse de ce projet. Les Black Bazar, c'est un concept d'un grand écrivain de Congo-Brazzaville qui s'appelle Alain Mabankou. Et donc c'est un mec passionné de la musique depuis le bas âge. Et il avait écrit un livre qui est les Black Bazar, que la plupart des gens connaissent aussi déjà. Et donc vu que c'est un passionné de musique, il a toujours eu envie de proportionner la musique, de promouvoir la musique congolaise. Et donc c'est la raison pour laquelle il était à la rencontre de quelques artistes musiciens qu'il connaissait. Et donc il a essayé de réunir ces musiciens, essayant toujours d'essayer de promouvoir la musique congolaise, la vraie musique congolaise, quoi. C'est vrai que il y a eu vraiment un stationnement au niveau de la musique congolaise, mais nous en tant que musiciens c'est aussi notre travail, c'est ça en fait le but du Black Bazar. On essaye de faire revivre aux amateurs de la bonne musique cette vraie musique congolaise. C'est vrai que ça a changé parce que chez nous au Congo, par exemple au Congo Kinshasa, nous avons plus de 450 ethnies et la plupart des temps ce que font nos confrères, nos collègues musiciens des autres, ils sont juste en train de développer un seul type de musique et c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a eu une période où il y avait que de la rumba. Or au Congo il n'y a pas que de la rumba, il y a tout ce qu'il y a comme ethnique, de musique polyrythme, il y a plein de trucs qui se passent. Et donc le but du Black Bazar c'est d'essayer de récupérer toutes ces musiques et de le fusionner avec tout ce qui se passe, avec tous les sons actuels. Black Bazar sur scène arrive donc à couler dans un même lit les eaux du fleuve Congo et celles du Mississippi, mais secouées par l'énergie brute des guitares et des rythmes endiablés, tentant, à travers des paroles engagées et engageantes, de redonner à la musique congolaise moderne une crédibilité artistique qu'elle a perdue depuis longtemps, coulée à fond par son lot de compromission et d'aseptisation. Balou Kanta, chanteur, auteur-compositeur du groupe, y croit. Je trouve que le Congo-Brazzaville a pris beaucoup de retard par rapport aux moyens naturels, c'est-à-dire aux ressources naturelles, aux ressources humaines. Le peuple n'est pas encore totalement satisfait des retombées financières du partage. Et puis je pense qu'il faut un renouvellement de la classe politique. Je pense qu'un peu plus d'ouverture avec une nouvelle génération ferait qu'on ne serait plus obligé pour des changements passer par la violence. Vous savez, la musique est liée à l'économie. Vous savez, chez nous, on ne peut pas dissocier la musique de la situation économique du pays. Nous avons un ministère de la culture. Et le ministère de la Culture, son travail, c'est promouvoir la culture d'un pays. La culture d'un pays, c'est son identité. Et donc, ce qui se passe sur le plan économique rejaillit sur l'artistique. Et nous qui sommes à l'extérieur, nous avons la chance de pouvoir travailler librement. Donc, nous avons décidé de nous battre, sans tenir compte de la situation des deux Congos, de nous battre pour promouvoir cette musique, la préserver et puis la faire évoluer. Et d'où le Black Bazar. Nous sommes là pour faire évoluer cette musique, l'ouvrir sur le plan international, universel, et présenter au monde ce que c'est que la véritable musique congolaise. Et comment mieux terminer ce concert par ces paroles pleines d'espoir d'un de leurs morceaux? L'Afrique est une école buissonnière des beaux-arts, et comme par hasard, la chanson s'appelle Black Bazar.